Salut à tous les petits youtubeurs, c'est Runout pour un nouveau rétro gaming à papa. Voilà, aujourd'hui on va redécouvrir ensemble le grand Ninja Combat, développé et édité par Alpha Denshi. Donc nous allons redécouvrir ce premier beat'em all de la console sur une version MVS japonaise qui était sortie en juillet 90. Et puis si j'ai décidé de redécouvrir avec vous ce Ninja Combat, c'est surtout pour parler finalement de l'importance d'Alpha Denshi dans le développement de la Neo Geo, le fameux projet Kurofune. Donc à la base, Alpha est une petite entreprise d'électronique, comme on pouvait souvent en trouver dans certains quartiers de Tokyo. Et dès 1980, la société va créer 3 titres arcade et va donc se lancer dans les productions vidéoludiques. Et c'est en 87 que Alpha Denshi Corporation va rencontrer la route de la société Shin Nihon Kikaku, qui deviendra SNK, pour la création du jeu Time Soldier, un petit shooter. Et puis ces deux sociétés ne se quitteront plus jusqu'en 2003. Et puis pour les créations arcade les plus connues de cette collaboration, on peut citer de 86 à 89 les grands Ikari Warriors, Psycho Soldier, en 87, qui m'avait marqué moi, puisque pour la première fois on avait des musiques chantées dans un jeu d'arcade. En 87, c'était quand même une révolution. Chopper en 88, Prisonnier of War, le beat'em all, Beat Buster, le jeu de tir, Prehistoric Eyes en 89, le shmup, et enfin Street Mart, le jeu de combat, voilà, en 89. Et puis pour finir, ce travail d'équipe SNK Alpha Denshi aura une réelle importance, puisque dès 1988, avec le développement du hardware Neo Geo MVS, et puis de l'ingénieur maison Eiji Fukatsu, qui reprendra les grandes lignes technologiques arcade de l'époque pour développer ce système MVS. Donc c'était une carte mère qui se branchait simplement sur le peigne JAMA de n'importe quelle borne, et puis une carte affublée d'un slot multi-cartouches de 2, 4 ou 6 emplacements. Donc une vraie idée de génie que ces cartouches compactes, solides et pratiques à manipuler. Donc c'était vraiment une révolution pour les exploitants de salles d'arcade. Et puis on va jouer un petit peu et puis redécouvrir ensemble ce Ninja Combat sorti en 90. Voilà, je vais prendre mon pad. On va mettre quelques crédits. Bon, le traditionnel How to Play. Donc voilà, Ninja Combat. Donc pour le scénario, c'est pas compliqué. Deux valeureux et gentils ninjas, Joe et Hayabusa, devront stopper les cohortes de méchants ninjas, comme vous voyez à l'écran. Donc bien sûr, l'éternel combat du bien contre le mal, façon médiéval japonais. Voilà pour le scénario, c'est pas exceptionnel, mais enfin bon, il y en a un. Donc le jeu se situe entre un double dragon et un shinobi, donc c'est un beat'em all assez rythmé. Voilà, et bien sûr on pourra attraper plein d'armes ninja, telles que des nunchaku, comme celui que je viens d'attraper, des sabres. Donc on peut jeter son arme. Donc avec le bouton A on donne des coups. Avec le bouton B on saute et on peut se débarrasser de son arme. Voilà, avec le A j'en reprends une autre. Voilà, je peux frapper. Bouton D, je peux faire des esquives. Voilà, on pourra attraper en tapant dans les bidons et les caisses de la vie, des power-up, des speed-up aussi. Il y aura des vies cachées. Donc je disais, avec le bouton D, on peut faire des esquives comme ça, des pirouettes. Et on peut aussi faire des attaques contrôlées en fin d'esquive. Voilà, et puis bien sûr on aura l'attaque spéciale en restant appuyé sur le bouton A. Bon là, voilà, je déclenche la foudre du dragon. Donc voilà pour les particularités du gameplay. Donc voilà pour les originalités du gameplay. Et puis il sera aussi possible, vous allez le voir, là on va se faire un demi-boss, le voilà, cette espèce de ninja bleu là. Et bien on aura la possibilité, une fois qu'on aura battu ce demi-boss, il y en aura 3 je crois, on aura la possibilité à la fin du stage, enfin au début du stage numéro 2, de pouvoir le contrôler, de pouvoir jouer avec lui. Il va passer du côté gentil. Voilà, donc c'était l'originalité à chaque fois, de récupérer ces demi-boss. C'était plutôt sympa, donc ça
ça permettait quand même d'augmenter le choix des personnages tout au long du jeu. Voilà, donc ça c'était une révolution hein, pour un beat'em all. Hein. Parce qu'en 89, on avait eu du médiéval classique avec le grand Golden Axe de Sega. Bien sûr, le traditionnel beat'em all de rue, la référence, la claque de chez Capcom, Final Fight. Bon, les décors étaient assez variés, ils sont au nombre de 7. Donc il y a la fête foraine, cette fête foraine, le parc, le métro, donc les rues, on va retrouver des rues malfamées, hein, traditionnelles. Le train, on pourra traverser un chantier, une usine et un temple à la fin. Voilà, le temple avec un boss monumental, hein, le boss vraiment, moi je m'en souviens. Moi ce jeu en fait, je l'avais eu à l'époque, on me l'avait prêté, je l'avais pas acheté parce que bien sûr ça coûtait une blinde. Hein, donc moi j'avais réussi avec mon frère à avoir la Neo Geo AES, mais bon, c'était acheté. On avait eu un jeu avec la console qui devait être Burning Fight, et puis plus tard j'avais acheté d'occasion donc Art of Fighting, et puis ben voilà, on faisait la connaissance des fois dans des soirées de jeunes ados comme nous qui avaient des Neo Geo. Alors c'était très rare, mais alors on prenait vite contact quand on en trouvait, et puis on arrivait à s'échanger les jeux. Donc j'avais réussi à obtenir ce super Ninja Combat, donc j'avais découvert en 92 ou 93. Et voilà, c'était l'arcade à la maison, c'était la puissance, quoi. Vous aviez ça chez vous, bah vous étiez le boss. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un beat'em all qui a bien vieilli, qui paraît même un petit peu kitsch, un petit peu désuet, mais bon à l'époque bah, ça faisait le café. Hein. C'était quand même terrible. Voilà. Puis on avait la puissance des coups, du son, avec de la bonne musique, des tas d'ennemis à l'écran, ça défouraillait. 7 niveaux, des boss, voilà, des décors variés. Ça claquait quand même, ça claquait. Plein de ninjas, des armes ninja, on était vraiment dans le médiéval japonais, donc ça changeait un petit peu des productions qu'on avait classiques à l'époque. Bon, et puis en 90, donc on va continuer un petit peu avec l'histoire d'Alpha Denshi, qui est très importante pour l'histoire de la Neo Geo. Donc le président Eikichi Kawasaki, fondateur et président de SNK, veut que le monde entier comprenne que la firme SNK n'est pas qu'une petite société s'illustrant dans l'arcade, mais bel et bien un concurrent sévère face à la concurrence de l'époque, hein, qui est Nintendo, Sega ou NEC. Donc le 31 janvier 1990, SNK sort le grand jeu et loue une salle à Osaka, dans un grand hôtel, et puis présente en grande pompe son système de cartouches MVS, Multi-Vidéo System, qui plaira pour des raisons économiques aux patrons de salles d'arcade. Et suivra le système de cartouches AES, hein, sur cette belle console de luxe qu'on connaît bien, carrossée façon capot Lamborghini Countach. Eh oui, parce que si vous regardez bien, cette façade de Neo Geo ressemble à l'avant d'une Countach. Donc ça, fallait le savoir. Donc je vais peut-être vous montrer un nouveau personnage, hein, puisqu'on a vaincu le demi-boss. Voilà, on va prendre ce Musashi, ce demi-boss qu'on agrémente dans notre collection ninja. La Musashi, hein, comme le nom de Joe Musashi, hein, du ninja vidéoludique le plus connu, hein, Shinobi. Donc le voilà, ce Musashi avec ses deux sabres. Donc voilà, ça rajoutait un petit peu de variété dans les personnages, de pouvoir récupérer, de jouer avec ces demi-boss qui passent du côté gentil. Donc voilà pour SNK, avec cette présentation de système MVS qui était quand même très attendu. Et puis surtout on peut parler aussi du line-up de lancement de la console, hein, un line-up de compétition particulièrement riche, avec pas moins de 17 softs, tels que Nam 75, Best Boss Star, Magician Lord, qu'est-ce qu'on avait encore, Alpha Mission 2, puis encore ce super beat'em all qui est Ninja Combat. Voilà, donc très beau line-up en 90. Quand on voit aujourd'hui cette portable de Nintendo à dernier cri, Nintendo nous vend de la technologie, mais enfin bon, on n'a pas
On n'a pas de jeu, voilà, on nous vend de la technologie, une très jolie portable qui se branche sur la télé, mais on n'a pas de jeu. Si, on a Zelda. Merci, on a Zelda, ouf. On est sauvé, on peut acheter la Switch, on a un Zelda. Non, il n'y a pas de jeu sur cette console, malheureusement. Le line-up est même pas pauvre, c'est catastrophique. Donc, ben, le gars qui veut un petit peu sustenter quand il joue à la console, ben, qu'est-ce qu'il fait? Et ben, il va sur le Nintendo Wear, là, sur la plateforme de téléchargement, et qu'est-ce qu'il fait? Et ben, il achète des vieux titres, des vieilles rééditions Neo Geo, voilà. Des King of Fighters, des NAM 75, des World Heroes Perfect. Alors, c'est même pas SNK Playmore, je crois qu'il fait ça, c'est AK. Donc, merci la Switch. Voilà, donc c'était le petit coup de gueule. Voilà, chacun se fera son opinion là-dessus. Moi, je trouve ça quand même assez désolant pour la maison Nintendo. Je me demande s'ils nous prennent pas un peu pour des cons, pour des vaches à lait, mais enfin bon, c'est comme ça. C'est les joueurs modernes, c'est comme ça. Voilà pour ce petit aparté. Donc voilà. Allez, on va continuer un petit peu, je vais essayer de vous en montrer un petit peu plus. Voilà, donc on aura bien parlé de la collaboration d'Alpha Denshi avec SNK en arcade à la fin des années 80. Et puis ben, de leur collaboration pour ce projet Neo Geo, ce projet MVS, qui est vite devenu ben, un projet console de salon. On va essayer de vaincre ce deuxième demi-boss. Cette jolie fille. Voilà. Voilà le vrai boss. Donc en fait, ça fonctionnait comme ça. On se faisait, juste avant la fin du niveau, on se faisait un petit boss, un demi-boss. Et après, ben, on avait le vrai boss qui arrivait. On va essayer de prendre un peu du power, du speed-up. Bon, c'est vrai que ce jeu était assez particulier, un petit peu comme tous les jeux Alpha Denshi. C'est vrai que c'était assez bizarre, assez kitsch, à des graphismes très colorés, assez ronds. Alors c'est sûr, c'était beaucoup moins fin que les productions qu'on a vues par la suite chez SNK, hein, les Fatal Fury Special. Enfin, à partir du 2, ça commençait à être pas mal. Ça commençait à être joli, donc Fatal Fury 2 Special, les Art of Fighting. Voilà, c'était quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus fin, des gros sprites. Mais enfin bon, voilà, Alpha Denshi avait sa patte graphique et puis on reconnaissait surtout les graphismes un petit peu d'antan en arcade, que moi j'avais bien aimé, hein, comme j'avais connu Gang Wars en 88, voilà, qui était un petit peu ce Ninja Combat et l'héritage de Gang Wars. Moi je l'avais connu en 89, en borne d'arcade, j'étais au collège, j'allais jouer dans un petit fast-food à côté de chez moi le dimanche. Ah, j'allais manger mon hamburger et puis jouer avec mon pote à Gang Wars. Je savais pas que 2-3 ans après, bah, je jouerais à une pseudo-suite sur Neo Geo dans mon salon. Voilà pour la petite anecdote du Runout. Donc voilà ce nouveau personnage. Kagero. Cette jolie espèce de princesse ninja. La voilà. Blonde, magnifique. Bon, voilà, c'était vraiment une bonne idée, ce petit... la possibilité voilà, dans le jeu de récupérer... ces mini-boss, voilà, qui passent du côté, on va dire du côté gentil de la force. On va regarder un petit peu quel coup spécial est là. Et puis ben, on fera une conclusion. Ah, c'est joli, voilà, c'est une espèce de fée qui envoie des papillons mortels. Bah, c'était quand même assez féerique, c'était quand même assez, c'était joli, voilà. Moi je sais que bon voilà, ce jeu n'est pas extraordinaire, mais enfin quand on avait ça chez soi, ben on était le boss. On était le boss du collège quand on avait ça chez soi. Moi quand j'avais dit que on m'avait prêté Ninja Combat, ben vous êtes sûr que le week-end d'après, ben, j'avais 10 ados dans mon salon qui voulaient jouer avec moi au jeu et taper sur les sticks. Hein. Voilà, vous étiez le big boss. C'était comme ça. Allez, un coup de papillon. Bon voilà, on va s'arrêter là.
pour la conclusion de ce Ninja Combat. Voilà, ça a été un plaisir de redécouvrir ce jeu avec vous. Bon, même s'il a un petit peu vieilli, c'est vrai, au niveau des animations. Et le jeu est relativement court, hein. Voilà, il sera fini en 20-25 minutes. Bon, c'est quand même un plaisir d'y jouer à deux. Mais bon, c'est un jeu moi qui me plaît, mais qui plaira surtout aux vieux routards des beat'em all, hein, désuets. Ouais, mais moi j'aime SNK, mais bon, j'aime aussi l'école Alpha Denshi, hein, pour les World Heroes sur le Magician Lord. Voilà, tous ces jeux en collaboration avec SNK, moi que j'ai trouvé, même s'ils sont un peu kitsch aujourd'hui, que je les trouve vraiment extraordinaires. Et puis ce que j'ai aimé surtout, bah, c'est cette belle histoire avec cette collaboration SNK très importante, voilà, qui nous a permis d'avoir ce projet Neo Geo. Donc merci Alpha Denshi. Donc n'oublions pas, bien sûr, allez voir ma super vidéo de Magician Lord pour redécouvrir ce grand hit. Voilà, que j'ai sur Neo Geo CD. Et puis bah, ce Ninja Combat aussi, voilà, que j'ai sur Neo Geo CD. Voilà, vous pouvez redécouvrir le fascicule, voilà, avec les différents personnages. On aura Genbu aussi, voilà, le gros Genbu avec ses prises de catch, voilà, les 3 boss en plus de Joe et Hayabusa. Bon, mais voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce Ninja Combat et puis de l'histoire d'Alpha Denshi, qui commence très très tôt dans les années début 80 et puis qui va balancer de l'arcade à la console de salon avec la collaboration d'SNK. Voilà, ça a été un grand plaisir de redécouvrir ce grand hit avec vous. Moi je l'adore, c'est toujours un plaisir d'y rejouer. Voilà, Renault vous dit à très bientôt pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Et salut!